Salut la compagnie, c'est Don. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo unboxing, ça fait longtemps. Bon là ça va être très rapide, hein, vraiment très rapide. Pas d'informations, enfin quoi que si, je peux quand même donner un petit peu d'infos sur Burger King. Mais on est reparti sur les cartes One Piece Burger King. Et mon Burger King a enfin reçu volume 2, que vous voyez là. Et bizarrement, bah volume 3 aussi. Donc ça, c'est cool. Écoutez, j'ai pris un menu, et j'en ai eu deux d'un coup, et j'étais bien content. Et ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Donc on va pas ouvrir le volume 3 maintenant, parce que j'en ai eu qu'un seul. Donc je vais essayer d'en avoir d'autres pour pouvoir l'ouvrir. Bon, mais d'abord, comme ça, au moins, vous avez l'info que volume 2 et volume 3 sont trouvables. Volume 1, chez moi, il y en a plus. Premier booster comme ça. Chez moi, il y en a plus. Les t-shirts, il y en a plus. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est que c'est pas prévu que ça revienne. Donc au début, on m'avait parlé. Au tout début, on m'avait dit que c'était stock initial, ça veut dire chaque Burger King a son stock, après c'est fini. Ensuite, on m'a dit finalement il y aura un restock, et là on m'a dit bah finalement il y aura plus rien. Donc écoutez, moi le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est aller dans les Burger King et demander directement. Demander s'il y en a encore des t-shirts, et s'il y en a plus, demander si c'est prévu qu'ils en aient d'autres. Pour les boosters, eh ben on attend le volume 4, tout simplement, mais volume 1, chez moi, je sais que c'est terminados, il n'y en a plus du tout. Volume 2, volume 3, ils sont arrivés. Ils sont arrivés en même temps d'ailleurs, donc il y a eu un petit problème de logistique. Et volume 4, logiquement, donc soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Et j'espère la semaine prochaine, comme ça je pourrai compléter mon petit jeu de cartes. On regarde alors le volume 2, ça donne quoi? On a Nami Usopp. Ok. 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 Allez, c'est parti. On va ouvrir ça. On va voir les 15 cartes qu'on a à l'intérieur. N'empêche, hein. Peut-être c'est que des cartes Burger King, mais en attendant, je suis impatient de toutes les avoir, personnellement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, petite info, il y a beaucoup de sites en ce moment, parce que comme vous le savez, c'est une exclusivité française, le partenariat Burger King X One Piece. Il n'y a que chez nous. Donc, beaucoup de pays, notamment frontaliers aux nôtres comme l'Espagne et l'Allemagne, sont fortement dégoûtés de ne pas en avoir eu, même les Belges d'ailleurs, et donc viennent chez nous pour avoir des menus. Sauf que les plus gros consommateurs de manga, c'est les Japonais et c'est les Américains. Et ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés de ne pas l'avoir. Donc il se passe quoi? Il se passe qu'il y a beaucoup de sites internet qui proposent de faire le t-shirt. En mode t'achètes le t-shirt ou un pull ou ce que tu veux, ils mettent l'image du t-shirt. Ça vaut, c'est pas un t-shirt officiel. On est d'accord? On se dit c'est, on va dire, une contrefaçon. Hein. Mais il y en a beaucoup qui font ça pour l'avoir pas cher. Donc, en tout cas, à l'étranger, ils le font. Chez nous, bah, ils le font pas trop. Parce que forcément, on a eu l'occasion de l'avoir à Burger King. J'espère que vous l'avez tous eu. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à choper les t-shirts ou pas. Et si vous avez réussi à choper les cartes. Alors, nous avons Katharina Devon. Ouais, l'équipage de Barbe Noire. Bah, je m'en fous, je vais pas lire, tout simplement. Parce que sincèrement, pas un personnage qui m'attire plus que ça. Oh, Boldeb Boldeb. Oui, son surnom c'est Boldeb. Pour ceux qui se souviennent de l'animé, équipage de Kaido, m'a fait m'a fait bien rire. Je me trompe pas. Oh, Killer. Killer, par contre, on va lire Killer. Killer, j'aime beaucoup le personnage, donc forcément. Killer est un pirate de l'équipage de Kid. Il fait également partie de la génération terrible et il combat en utilisant une paire de faucilles tournoyantes appelées Punishers. J'aime beaucoup ce perso. J'aime beaucoup ce perso. Et d'ailleurs, il y a un pote qui m'a donné une idée, parce que si vous le saviez pas, je fais des lives sur Twitch et je fais des lives en étant cosplayé, forcément. Pas envie de montrer ma tête actuellement. Et il m'a dit, mais le masque de Killer, il est pas incroyable. Je fais, ouais, il est incroyable. Eh, t'as pas tort, hein. Après, bon, pour le trouver, vous avez capté, quoi. Ça va pas être non plus, ça va pas être facile, je pense. Shinobu, la fille qui était magnifique et qui est devenue un peu moins magnifique, on va dire. On va pas lire, hein, je m'en fous un peu de Shinobu, m'intéresse pas trop. Otama-chan Otama-chan, la meuf la plus gentille de One Piece, wesh. La meuf la plus gentille. Daifugo, je m'en fous un petit peu. Birman. Terriblement moche le machin. Donc les règles du jeu, ça, on a ça dans chaque paquet apparemment, donc on s'en fout un petit peu. Oh, Inuarashi, la vérité, jamais de la vie je l'appellerai comme ça. Inuarashi est l'un des deux monarques du duché de Mokomo. Il était autrefois très ami avec Nekomamushi, mais un incident a mis fin à leur amitié. Depuis, ils ont même organisé leur journée de façon à ne jamais se retrouver face à face.
ce qui fait de lui le roi du jour. C'est un membre des 9 fourreaux rouges. Je kiffe trop Inoue Arashi et Nekomamushi, mais j'ai plus un fait pour Nekomamushi pour le coup. Iori Okuzuki. Alors quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit... je me suis dit que Caris, il a fait une chanson sur elle. La Gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouins. Et voilà. Après, j'ai découvert qui c'était en regardant l'animé, et je me suis dit, ah bah finalement, je me suis un peu trompé. Usopp, mon pote. Usopp, intelligence 21, ça, j'en ai un peu marre de voir des persos qui ont moins de 25 d'intelligence H24. C'est incroyable. Bref, on va pas dire qu'il est hyper intelligent, mais il est quand même très malin. Il est très très malin au combat. Donc après, bon, chacun dira si oui ou non c'est le cas. Mais bon, humour 48, perso très drôle. Je lui mets 80, 90 facile. Doté d'une adresse au tir infaillible, Usopp utilise son lance-pierre Kabuto pour ses tirs d'élite. Il se bat parfois avec des armes et des outils qu'il a lui-même développé, comme le marteau d'Usopp, le fameux marteau de 5 tonnes. Il a également acquis le pouvoir de se battre en tirant des pop green, les graines plantes hostiles propres à l'archipel de Boing. Usopp, ça reste un très bon perso de l'équipage du chapeau de paille. Alors, Nami, intelligence 23. Ça pareil, vraiment. Pour avoir tenu dans l'équipage d'Arlong tout ce temps, je suis désolé, tu peux pas lui mettre 23. Alors, je suis pas du tout fan de Nami. Il y en a plein qui la kiffent. Moi, c'est pas du tout mon délire. Et pourtant, je kiffe les rousses, mais quand même. Nami a acquis des connaissances en matière de navigation depuis son plus jeune âge et possède un excellent talent pour lire les changements climatiques, même sur Grand Line. Attention, ça rigole pas. Hein. Nami utilise ses connaissances météorologiques au combat grâce à son bâton climatique. Elle provoque des phénomènes atmosphériques à petite échelle et elle s'en sert pour faire tomber la foudre sur son ennemi. C'est l'un des personnages dont je m'en fous le plus en fait de l'équipage du chapeau de paille personnellement. Oh, le petit Momonosuke. Kozuki Momonosuke est un jeune garçon âgé de 8 ans, il est le fils de Kozuki Oten. Pour assurer la sécurité de Momonosuke, sa mère Toki l'a envoyé 20 ans en avant dans le temps. Ouais. Mais il est capturé et enfermé dans la salle de visite de Smile avec d'autres enfants. Bah ouais. Affamé, il mangea un fruit du démon artificiel, ce qui le transforma en dragon. Il peut donc voler en créant des nuages sur lesquels il peut s'accrocher. Ouais, très spécial ce personnage. Oh, Marco. Je pense que tout le monde kiffe Marco. Hein. Je pense vraiment, Marco c'est quelque chose. Intelligence 20, ils ont un problème avec l'intelligence. Je suis impatient d'avoir la carte de Robin. Je vous le dis, je suis impatient. Mais je pense Robin ça sera dans le dernier paquet logiquement. Marco, aussi connu comme Marco le Phénix, tient son surnom du pouvoir du fruit mystique du volatile version Phénix qu'il a mangé. On est d'accord pour dire que c'est le meilleur Zoan de tous les temps, hein. Franchement, on est d'accord, hein. Marco se transforme donc en Phénix et détient de grands pouvoirs de régénération. Le mec, il peut voler. Il a des attaques de fou, il se régène. Il utilise le feu. Les gars, c'est quoi ça? Oh, mon fantasme! Big Mom! Franchement, elle est pas belle, la petite Lin là, avec sa petite robe qu'elle a jamais changée depuis ses 15 ans. Dégueulasse. Charlotte Lin, aussi connue sous le nom de Big Mom, est la capitaine de l'équipage de Big Mom. Bah oui, logique. Et fait partie des 4 empereurs. Yonko! Elle règne également sur l'archipel de Totoland en tant que reine. Putain, la gueule de la reine quand même. Big Mom détient une force physique énorme. Elle possède et maîtrise le fluide royal. Elle est également la détentrice du fruit des âmes qui lui permet de manipuler l'âme des êtres humains. Elle peut également introduire une âme dans un objet pour le rendre vivant. Je trouve que c'est un très bon personnage, Big Mom. Il y en a plein qui l'aiment pas, il y en a vraiment plein. Mais je trouve que c'est quand même un très bon personnage avec une bonne histoire. Encore une fois, je veux voir l'équipage de Rock. Merde! Je veux voir à quoi elle ressemblait avant, là, quand elle était fraîche. Avec les 3 autres, là, l'équipage de taré. Oh! Kapapa! Kawamatsu. Bon, Kawamatsu, on va pas le dire. Mais c'est un perso que je kiffe beaucoup. C'est vraiment un personnage que je kiffe beaucoup. Il a une maîtrise du sabre qui est incroyable. Vraiment incroyable. Eh bah, ça fait encore de belles petites cartes, les amis. Ça fait encore de belles petites cartes. Alors, j'aime bien pour l'instant, ça nous en fait 30. Donc, on est à la moitié. Donc, on ira ouvrir le chapitre 3 quand on aura un autre booster, histoire d'en mettre un de côté et de pouvoir en ouvrir un. Tant que j'en ai pas un deuxième, je l'ouvrirai pas. On va toutes les semaines à Burger King. On voit la patronne, on dit « Yo, patronne, t'as reçu les boosters ?» Elle me dit « Non, désolé. Bon, bah, à la semaine prochaine. » De toute façon, c'est que ça. Hein, Moi, je les veux tous.
Donc comme vous avez pu le voir, on a eu... Et l'autofocus. Bon, comme ça c'est bien. On a eu ces trois-là. Et il nous reste le dernier. Donc en plus le dernier, donc il y aura Robin, forcément. Et on aura surtout mon personnage préféré de l'équipage du chapeau de paille, Frankie. Aouh. Donc je ne passe pas à côté de celui-là, c'est mort. Il y a mon personnage préféré des Mugiwara. Je vais pas passer à côté, les gars, c'est obligé. Donc voilà, petite vidéo rapide, comme j'ai dit, voilà, tranquille, pour voir un petit peu à quoi ressemblent les cartes du volume 2 de One Piece Burger King. On espère que des t-shirts vont encore arriver, j'espère vraiment que vous avez réussi à les choper, les gars, comme je vous avais dit lors de la vidéo, que ça allait partir très vite et que ça allait être compliqué. Donc voilà, bah en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez eu vos t-shirts, j'espère que vous avez apprécié les petites cartes, j'espère que vous aurez tous les volumes des cartes, comme ça au moins, vous aurez la collection complète. Les amis, prenez soin de vous, plein d'amour tout partout, et je vous dis à la prochaine. Peace.